Les trois idées clés que j'ai essayé de développer ce soir, la première, c'est que le facteur de fond de la transformation de l'État, c'est une transformation séculaire de la relation entre la puissance publique et la société. Cette relation s'est bâtie au cours des siècles sur ce que j'ai appelé une matrice tutélaire, c'est-à-dire une capacité de la puissance publique à produire, à détenir et à retenir et à diffuser du savoir, connaissance, d'expertise, de la science, qui s'est traduite notamment par le rôle que les grands corps scientifiques, d'ingénieurs, de médecins ont joué dans la construction de l'État, notamment chez nous. Ça, c'est la première idée, c'est la transformation de fond, que cette transformation, cette disparition progressive de la matrice tutélaire a été masquée par l'épisode de ces dernières décennies de la modernisation, c'est-à-dire de la mise en œuvre de ce qu'on appelle aussi la nouvelle gestion publique, le culte de la performance, la recherche de la rentabilité, de la maîtrise de la dépense. L'État, les organisations administratives, les institutions perdaient de leur autorité. On a tenté de remplacer cette autorité par de l'efficience, par de l'efficacité, de la performance, et cette recherche de la performance a accéléré l'affaiblissement des structures administratives. Et la situation où on se trouve aujourd'hui, c'est la troisième idée, c'est que dans sa pratique quotidienne, et sans qu'il y ait de théorie, de doctrine ou de stratégie à cet égard, on voit les institutions publiques à la recherche de pratiques, de techniques, de structuration horizontale de l'action collective, de structuration horizontale de leur rapport à la société. Le préfixe « co » est le préfixe indispensable de toute action collective, la collaboration, la coopération, le coworking, la co-construction, et il y en a encore d'autres. Ce fait de langage y traduit cette recherche collective de l'horizontalité, mais celle-ci n'est aujourd'hui ni maîtrisée ni pilotée. L'État a très certainement un rôle à jouer, il a un rôle régulateur qui est attendu de lui, un rôle d'impartialité, de garantie de l'effectivité des règles et de leur universalité. Il a un rôle d'investisseur qui est nécessaire. On se rend compte que sur des champs essentiels de notre vie collective, l'investissement privé ne peut pas se substituer à l'investissement public. Il peut prendre le relais de l'investissement public, mais l'État investisseur est vraiment nécessaire. Et l'exemple du programme des investissements d'avenir montre qu'on est en train d'élaborer une façon d'agir dans ce domaine. Et puis l'État, on a besoin de l'État comme intégrateur, non pas comme État stratège décidant de la stratégie que les acteurs sociaux n'auraient plus qu'à appliquer, mais État capable de construire le dialogue entre les stratèges que sont devenus les acteurs économiques et sociaux. Je retiens qu'il y a un appétit pour ces interrogations, la proposition qui est la mienne de continuer à explorer ces questions, d'être attentif aux phénomènes qui sont ceux de notre pratique, cette attitude, elle rencontre un réel écho. C'est-à-dire, je ne tiens pas à un discours décliniste sur le déclin des institutions. Je pense que derrière le déclin des institutions, on voit émerger des formes nouvelles de l'action collective et que ceux qui ont participé au débat ont pris plaisir à être attentifs à ces formes émergentes.